Bonjour à tous, nous concluons cette série de vidéos consacrée au JVC DLA-NP5, un vidéoprojecteur à lampe, avec celle consacrée au menu. Donc pour ce faire, nous avons demandé à Nicolas DTSman de nous décrire tout ça. Bonjour Nicolas. Bonjour Karim. Alors on va vous présenter aujourd'hui le menu du JVC NP5 qui sera en test HCFR. Alors on va commencer par le premier onglet. C'est l'onglet, on va dire, principal de réglage de l'image. Tout ce qui a trait au réglage du gamma, contraste et des couleurs. Donc le premier sous-menu, ce type de contenu. En général, on reste sur le mode auto, mais on peut forcer manuellement soit un contenu SDR, HDR10+, ou HDR10, pour lequel le NP5 est compatible. Alors, quand on sélectionne manuellement, par exemple, HDR10, on accède au réglage propre au DTM de JVC, donc prénommé Frame Adapt HDR. Et on voit apparaître les profils couleurs pré-réglés pour ce mode-là, donc BT2020, température de couleur HDR10. Et on va s'attarder un peu plus aux réglages qui sont propres à la gestion d'HDR via le Frame Adapt. Tout d'abord, le traitement HDR. JVC propose pour son DTM deux types de traitement, soit au niveau scène, soit au niveau image par image. Et le mode statique équivaut à un Frame Adapt désactivé. Autre paramètre intéressant et propre à JVC, c'est le Theater Optimizer. C'est un réglage assez intéressant puisqu'il permet de configurer l'écran, donc la taille, la diagonale, le format de l'écran, en l'occurrence ici 16/9, et le gain de l'écran. Donc on a mis 1 pour cet écran-là, ce qui est le gain de l'écran utilisé. Donc c'est un réglage très intéressant parce qu'il permet vraiment d'optimiser le rendu du Frame Adapt HDR de JVC. Autre réglage très important, c'est le niveau HDR. En général, on l'utilise plutôt sur le mode auto. En l'occurrence, nous, on l'a positionné sur 1 pour avoir une image un peu plus dynamique, mais ça sera vraiment au choix de l'utilisateur. Là, il y a 5 niveaux, donc auto, -2, -1, 0, 1, 2. Donc en allant de -2 à +2, l'image ira d'une image sombre à de plus en plus claire. Et on retrouve les classiques réglages de compensation de mouvement et puis de netteté MPC qu'on a vu sur la partie SDR. Ensuite, un mode qui concerne les mémoires. Il y a 2 mémoires par défaut sur l'appareil, naturel et cinéma, mais on peut aussi adresser 3 mémoires utilisateurs que l'utilisateur pourra modifier à sa guise. Ensuite, un sous-réglage qui concerne en fait la puissance de la lampe à 2 niveaux, bas ou haut. Un réglage d'ouverture de l'iris. Alors là, en l'occurrence, on est en mode manuel, iris ouvert en grand. Mais il y a 2 réglages aussi, automatique 1 et automatique 2, ce sont 2 vitesses dynamiques d'usage de l'iris. On peut fermer l'iris manuellement, quand on est en manuel. Et puis on retrouve les classiques réglages de contraste, luminosité, couleur, teinte. En l'occurrence ici, le vidéoprojecteur est calibré en Rec 709, on n'a pas besoin de toucher à ces réglages-là, mais bon, ce sont des réglages classiques que l'on trouve sur tous les vidéoprojecteurs. Profil de couleur. En fait, par profil de couleur, on entend l'espace colorimétrique. Il y a un mode automatique, bien évidemment, en fonction du signal qui rentre, il sera choisir si on est en 709 ou en BT2020. Voilà, donc il y a plusieurs espaces. C'est assez riche. Bon, c'est un JVC, c'est assez riche en réglages parce qu'après on voit par exemple ici que pour l'espace BT709, on a touché à la colorimétrie, en l'occurrence du bleu, pour la calibration. Donc c'est tout ce qui est réglage de la justesse d'une couleur. On peut, comme sur la plupart des vidéoprojecteurs, toucher aux composantes RGB et cyan, magenta et jaune. Donc c'est un réglage vraiment très classique. La température des couleurs, qui est l'équilibre des couleurs, est-ce qu'il y a le rouge, le vert et le bleu qui sont en équilibre. Donc tout ça
Aussi, après calibration, on est obligé de toucher aux gains et aux offsets, mais c'est vraiment un réglage assez riche, comme on peut le voir ici. Là, par exemple, on s'est mis sur la mémoire 6500K. Après, il y a plusieurs mémoires pré-réglées, dont 2 mémoires utilisateurs. Donc, c'est comme souvent sur les JVC, les possibilités sont assez grandes parce qu'ils donnent vraiment à l'utilisateur la possibilité de faire un peu ce qu'ils veulent et sur plusieurs mémoires, ce qui permet après des comparaisons. Le réglage de gamma, pareil, on va retrouver. Là, on s'est mis sur un réglage personnel, il y a 3 mémoires utilisateurs, donc perso 1, mais il y a des réglages de gamma pré-réglés, de 2, de 4, de 6. Bon, mais sur perso 1, c'est pour ça qu'on s'est mis dessus pour la calibration. C'est beaucoup plus fin, on peut régler le gamma au dixième près, en partant de 1,8 jusqu'à 2,6. Et bien évidemment, sur un JVC, on a aussi la possibilité de régler le gamma par composante. On voit par exemple ici, j'ai touché un peu au rouge, le vert aussi, voilà. Donc ça c'est très intéressant parce que si on a un logiciel de mesure, on peut vraiment peaufiner le réglage de gamma à sa guise, sachant qu'en plus, si le gamma n'est pas vraiment dans les clous, JVC met à disposition leur logiciel d'autocalibration qui permet vraiment d'ajuster le gamma comme on le souhaite. Ensuite, ça, ce sont des réglages propres à JVC. Le MPC, c'est le réglage qui va, on va dire, cibler sur tout ce qui est netteté. Il y a déjà 3 modes par défaut, standard, haute résolution 1 et haute résolution 2. Et en dessous, en fait, ce sont des réglages de netteté. Le premier qui est positionné sur 5 et avec qui sont réglés par défaut à 0. Ce sont des réglages consacrés au noise reduction pour retirer le bruit vidéo sur les vidéos. En général, on les active que si vraiment le besoin s'en fait sentir, si la vidéo est très bruitée. Et enfin, l'autre menu propre au JVC qui s'appelle le CMD, qui est l'interpolation d'images. Donc on retrouve un menu faible latence, ce sera plutôt pour les gamers, mais ce qui est surtout intéressant, c'est le fameux CMD, le Clear Motion Drive, qui est paramétrable sur 3 niveaux. En général, les utilisateurs préfèrent le mode bas, qui est un bon compromis entre fluidité et effet caméscope peu prononcé. Et puis un autre réglage additionnel d'amélioration de mouvement, qui permet aussi on va dire de régler la fluidité de façon un peu plus précise en fonction des goûts. Voilà, ça c'est le premier menu, un des plus importants. Le second est plus orienté sur le signal qui rentre. Pareil, en général on laisse sur auto, le JVC s'en sort très bien, mais si on veut forcer par exemple la plage vidéo sur 16235 ou 0255 si on utilise une source data type PC, on peut avec ce réglage. L'espace de couleurs, c'est l'échantillonnage des couleurs, 444, 422 ou RGB. Pareil, en général sur auto, ça fait le travail. Des paramétrages 3D, le vidéoprojecteur est compatible 3D avec des lunettes qui sont en option. Un menu qui est intéressant, qui n'existait pas sur les anciennes versions du firmware, c'est la sélection automatique en fait, des modes d'image en fonction du signal entrant. Typiquement, sur un signal SDR, on peut lui dire ah bah affecte-moi la mémoire naturelle, par exemple. Et pareil sur HDR10, affecte-moi la mémoire frame adapt. Voilà, et ainsi de suite. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet, on va dire, de customiser les mémoires en fonction des signaux entrants. Un réglage des DID, ça c'est pour limiter, on va dire, les signaux entrants HDMI sur la prise 2 de l'entrée HDMI du vidéoprojecteur. Le troisième onglet est consacré, en fait, on va dire, à la gestion d'objectifs. C'est assez fourni, assez complet. Là-dessus, JVC fait assez fort. Il y a déjà 10 mémoires, je crois, voilà, 10 mémoires de zoom à disposition. On peut les renommer, on voit que là, en l'occurrence, on a testé les 4 premières mémoires, on les a renommées pour faire des différents essais. Par exemple, la première, une mémoire 16/9, la seconde de 35, la troisième, c'était une mémoire aussi en format de 35, mais en utilisant toute la matrice 4K, et ainsi de suite. Voilà, l'utilisateur peut recopier des mémoires dans une autre, les renommer à sa guise. Donc,
Dans le contrôle objectif, on va retrouver tout ce qui est mise au point, zoom, décalage, enfin tout ce qui a trait en fait, on va dire, à la position, à l'usage du lens shift et au focus de l'appareil. On peut activer ou désactiver la mire aussi, qui permet de caler l'image à l'écran ou pas. Décalage de pixels, c'est le menu qui est consacré, on va dire, au réglage des convergences des panneaux. Donc c'est un classique, mais très utile, parce que tous les vidéoprojecteurs ne sont pas convergés de la même manière sortis de carton. Certains sont mieux lotis que d'autres, donc ce genre d'outil est le bienvenu pour optimiser la netteté. Les masques, pareil, c'est très utile. Ça sera aussi un réglage qui sera distinct d'une mémoire à une autre de zoom. Donc dans les 10 mémoires, on peut faire un réglage de masque différent. Ça permet de cacher les bords gauche, droite, haut, bas de l'image. Parfait quand on utilise des écrans hybrides de 35 et qu'on veut faire différents types d'images à l'intérieur. Une image de 35, une image au format 1,89, 1,77 et ainsi de suite. Le réglage anamorphique qui permet, si on utilise des lentilles anamorphiques, qui permet de mettre le bon ratio d'image qui convient. Les réglages classiques, un projecteur s'il est inversé au plafond ou pas. Un réglage typique aussi des vidéoprojecteurs à matrice 4K, le format, le ratio. Donc là, il est laissé sur auto. En fait, dans ce cas-là, on utilise la matrice en résolution UHD 3840 par 2160. Et si on utilise le mode zoom, là on va utiliser toute la matrice 4K. Voilà, je passe l'exemple. Donc l'image s'étire horizontalement et verticalement pour utiliser toute la matrice. Alors ça sera vraiment utilisé si le besoin s'en fait sentir. Là en l'occurrence ici, on utilise le vidéoprojecteur sur une toile 16/9, donc ce format-là n'a pas trop d'intérêt. Je vais ensuite sur le réglage suivant, donc c'est vraiment là, c'est tout ce qui est réglage lié à l'OSD. Réglage de l'image du fond, la position du menu à l'écran, gauche, droite, centré ou pas. Le choix de la langue, enfin ça c'est vraiment très classique. Menu suivant, là ce sont des réglages liés principalement, on va dire, au réseau, à l'usage des prises trigger, si on veut piloter un écran, par exemple, électrique depuis le vidéoprojecteur. Le réglage réseau est important, je dirais, si on souhaite utiliser le logiciel d'autocalibration JVC. Très important, justement, ce paramétrage-là, puisqu'il faudra une liaison réseau pour faire piloter le vidéoprojecteur par le logiciel. Hop, je reviens un coup en arrière. Et puis voilà, là c'est dans ce menu aussi qu'on peut mettre à jour le firmware du JVC, mettre à 0 aussi tous les paramétrages. Et enfin, le dernier menu, c'est un menu d'information qui indique quelle entrée HDMI est utilisée et surtout quelle est la résolution du signal entrant, que ce soit sa résolution, son échantillonnage, son encodage, 8 bits, 10 bits, 12 bits, l'espace de couleur BT709, BT2020 utilisé, si c'est un signal SDR ou HDR, et le numéro du firmware utilisé. Voilà. Eh bien, merci Nicolas. Donc, je vous invite à lire prochainement notre test HCFR consacré à ce vidéoprojecteur. À bientôt. Burned me once or twice, I expect them